là on est dans un domaine d'eau chargée. Exactement. Donc eau chargée, la différence avec eau claire? Alors les eaux claires cas typiques, j'ai ma microstation d'épuration ou mon filtre compact qui est plus bas que la zone d'infiltration en sol naturel. Et là je vais avoir besoin d'un poste de relevage eau claire parce que les eaux ont été pré-traitées, on n'a aucune raison de retrouver des matières dangereuses, mais par contre on a besoin encore une fois de relever de la microstation du filtre compact qui vont assurer le pré-traitement et le traitement biologique. On a pour mission de relever les eaux clarifiées vers une zone d'infiltration au sol naturel ou vers le fossé. D'accord, donc le poste d'eau claire, oui. D'accord, ça va être en sortie d'une filière agréée, voilà. D'accord, pour la renvoyer directement jusqu'à la zone d'infiltration, donc ou la zone d'épandage. Exactement. La cuve, l'enveloppe reste la même, c'est la pompe qui va changer. Voilà. Donc d'une pompe pour recharger à roue vortex, on va se retrouver avec une pompe eau claire monocanal. Voilà, donc c'est la pompe qui diffère vraiment, quoi. Mais sinon l'enveloppe reste la même, oui. Et la cinématique est la même. Donc on a toujours un clapet à boule et une vanne de sectionnement pour la maintenance. Parce qu'encore une fois, un poste de relevage, qu'il soit pour eau claire et a fortiori pour recharger, s'entretient régulièrement. Est-ce que c'est faux de dire qu'il existe du coup que deux postes, c'est-à-dire un eau claire et un eau chargée? Frontalement, c'est vrai. Il n'y a vraiment que deux types de... Mais après, on peut pousser plus loin quand même la nuance. On a une notion de... donc que ce soit pour l'une ou pour l'autre, on a une notion de hauteur de refoulement, une notion de longueur de refoulement. Ce qui diffère à la base, on a compris, c'est la nature de l'effluent. Soit on est sur des eaux claires, pré-traitées, claires comme de l'eau de roche entre guillemets, soit sur des eaux chargées de l'effluent domestique pur. Donc la nature de la pompe va changer en fonction de ça. Par contre après voilà, on aura la notion de hauteur, de longueur de refoulement. Ça sera le paramètre pour dimensionner la pompe qu'on introduira à l'intérieur du poste. D'accord, et du coup le poste par contre lui c'est toujours le même alors? Le poste lui ça reste une enveloppe, donc un bac tampon, quelle que soit la nature de l'effluent. Après, il y aura d'autres paramètres aussi typiques au contexte de la parcelle. Bon là on a dit qu'on était sur un fil d'eau d'arrivée des effluents à moins 60 cm en dessous du terrain naturel. Cas typique d'une maison moderne avec vide sanitaire. Quelle est la profondeur d'ensevelissement de la canalisation des eaux évacuées par la maison? Là ça définira justement la hauteur entre le couvercle et le fil d'eau d'arrivée des effluents. Donc en fait en gros le poste, la taille va différer par rapport où est situé le tuyau d'évacuation. Exactement, c'est la hauteur du poste qui différera. Voilà. D'accord. Et concernant la pompe, elle va être dimensionnée différemment selon la hauteur et la longueur qu'elle va avoir à parcourir. Exactement, c'est les paramètres principaux. Et enfin, l'eau claire, on va dire généralement c'est en sortie de système de traitement. Oui. Et l'eau chargée, ça va être en amont ou si par exemple on doit renvoyer directement au tout à l'égout. Exactement. Pour finir, donc en fait, dans chaque projet, il y a une expertise à faire car chaque cas est particulier en fait finalement par rapport à la hauteur à relever, à la longueur à renvoyer, la hauteur de fil d'eau, on est d'accord? Oui, et c'est le fournisseur qui est garant du bon dimensionnement de l'ouvrage.